le plus grand. Yahweh est le plus grand. Yahweh est le plus grand. Alléluia. C'est lui-là qui a mis certainement, oui, une semence dans nos mains. Et certainement qui nous a donné de la nourriture cette semaine. Il voudrait que nous puissions également lui dire merci à travers nos offrandes, à travers nos dîmes. Alors si nous avons mis de côté cette semence, que nous puissions apporter à notre Papa Yahweh. Devant cette offrande, oui Seigneur, par ces pas de danse, Seigneur, c'est notre offrande. Oui Seigneur, nous t'acclamons, parce que nous sommes Seigneur, oh nous sommes bénis, nous sommes rassurés. Tu es notre retraite, tu es notre haute retraite, tu es notre bouclier, tu es notre refuge. Au nom puissant de Jésus, nous pouvons continuer de danser à la gloire de notre Seigneur. Les offrandes sont bénies, alléluia. Retraite, ma haute retraite, ma haute retraite, ma haute retraite, Jésus ma haute retraite, ma haute retraite, Jésus ma haute retraite, ma haute retraite, Jésus mon bouclier, Jésus mon bouclier, Jésus mon bouclier. On danse au son des instruments ce matin. Alléluia. Nous voulons nous réjouir dans le Dieu de notre salut. Et alléluia.
réjouir en toi, Seigneur. Sois le Dieu de notre salut. Toi qui nous as donné la vie en ce matin. Alléluia. Par ta mort, nous avons la vie. Et nous voulons nous réjouir dans ta présence. Jéhovah. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir. Je veux me réjouir hey. En Jésus. En Jésus, mon roi. Moi, je veux me réjouir. Dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir. Alléluia.
sort la face à la gloire de Jésus. On danse pour le roi des rois, notre sauveur. Bien-aimés, nous sommes vraiment dans la joie. Alléluia. Nous l'avons adoré. Le temps pour nous est venu de prendre des forces à travers son repas. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 6, versets 54 à 55.
Et je lis la parole de Dieu. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Amen. Bien-aimés, dimanche dernier, l'homme de Dieu, à travers Matthieu 7, 13 à 14, nous a parlé du chemin étroit. Cette porte étroite qui donne accès au chemin resserré qui nous mène à la vie éternelle. Opposé à la porte large qui mène au chemin spacieux qui mène à la perdition. Après avoir donné nos vies au Seigneur, nous devons avancer et retrouver ce chemin. Les enseignements que nous avons sont pour nous des clés pour avoir accès à ce chemin. Mais dans la marche, après avoir obéi, dans la marche, il faut pouvoir être discipliné. Laisser certaines choses. Raison pour laquelle nous devons traiter durement la chair et la laisser assujettie. Pour nous rendre légers pour avancer, comme un athlète qui veut remporter un grand prix. Nous aussi, nous avons un prix, la couronne incorruptible à remporter, la vie éternelle. Et ici-bas, le témoignage que nous devons laisser. En dehors des paroles que nous recevons, en dehors de la parole que nous lisons et des enseignements, il est bon que nous ayons aussi cette nourriture que le Seigneur a recommandée, qui est la nourriture spirituelle. Il a dit que si nous mangeons sa chair et nous buvons son sang, nous aurons la vie éternelle. Et la nourriture, c'est son corps et son sang est un breuvage. Ce qui va nous donner de la force pour avancer sur ce chemin. Nous aurons la force jusqu'à bon port. Alléluia. Bien-aimés, si ce matin, nous avons décidé de nous donner réellement au Seigneur et d'avancer avec lui, le temps pour nous, après avoir fait ce baptême par immersion, il est bon de prendre la nourriture. Ce matin, il nous invite à sa table pour prendre encore des forces. Alléluia. Nous pouvons nous tenir debout pour prendre le corps et le sang de notre Seigneur. Seigneur, merci pour ta nourriture que tu nous donnes, pour nous donner de la force, pour avancer sur ce chemin. Nous ne voulons pas tanguer, Seigneur. Nous voulons être fermes au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que dans la nuit où le Seigneur devait être livré, il a pris du pain. Il rendit grâce. Oui, ce pain qui devient maintenant son corps, il a donné à ses disciples en disant, prenez. Ceci est mon corps. Nous pouvons prendre le corps de notre Seigneur qui nous donnera la force pour avancer sur le chemin resserré. Amen. Après le repas, il prit une coupe de vin, il rendit grâce. Seigneur, merci pour cette coupe qui devient maintenant ton breuvage que tu nous donnes, pour nous donner de la force pour avancer sur ce chemin. Il le donna à ses disciples en disant, prenez, ceci est mon sang versé pour vous pour la rémission des péchés. Nous pouvons ensemble prendre le breuvage de notre Seigneur pour avoir de la force au nom de Jésus.
Merci de nous avoir nourris. Nous croyons que nous pouvons compter sur toi, sur ce chemin. Au nom de Jésus, assurément, nous arriverons à bon port avec toi. Amen. Alléluia. Père, nous voulons ce matin te contempler. Oh Papa, merci toi qui nous donnes d'être dans ta présence. Reçois notre adoration, Père. Alléluia. Nous voulons voir ta gloire en ce jour. Alléluia. Nous disons, je viens, je vois la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Nous voulons te contempler.
te disons merci pour ta grâce. Merci pour ce jour que tu as fait. Tu es Dieu, tu es le roi. Tu es le maître de nos vies. Merci pour la présence de ton Saint-Esprit qui nous fortifie encore, qui nous conduit. Tu as pour nous de bons projets, des projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir de l'espérance. Que ce matin encore, nous puissions faire un pas de plus sur le chemin que tu as tracé pour nous, ce chemin qui nous assure l'entrée glorieuse dans ton ciel de gloire et ton assistance présente et permanente par le Saint-Esprit sur la terre pendant le temps de notre vie, pendant le temps de notre pèlerinage, pendant le temps de notre mission, de notre voyage. Nous sommes assemblés ce matin à tes pieds pour t'adorer, pour t'écouter, afin d'être remplis de toi, remplis de ta vie, remplis de ton esprit et être conduit par lui afin de vivre comme tu désires. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. On peut s'asseoir, que Dieu bénisse les chantes. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et nous sommes dans le grand thème, se préparer au retour du Seigneur. Et le sous-thème, c'est marcher ou conserver sa victoire sur la chair ou le vieil homme, ou conserver sa victoire. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean, 1 Jean, dans 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 12, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Jean dit qu'il a écrit aux enfants parce qu'ils ont connu Dieu le Père, et les jeunes gens, ils ont gardé la parole de Dieu en eux et ils ont eu la victoire sur toutes les œuvres et les tentations que le diable a pu mettre sur leur chemin. Et cette victoire, nous devons l'acquérir et nous devons la conserver. Lorsque nous acceptons Jésus, il y a un combat ou une guerre qui va commencer à faire rage dans notre cœur. Et nous avons vu que lorsque nous acceptons Jésus, la Bible dit que nous sommes sauvés, nous sommes de nouvelles créatures. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et cette nouvelle créature que nous sommes
doit pouvoir avoir la victoire. Et lorsqu'on parle de victoire, c'est qu'on parle de combat, on parle de lutte et on parle de verdict, de verdict. Comme il y a un combat de boxe, un match de football, il y a un vainqueur et un vaincu. Et sur terre, en tant que chrétiens, nous devons avoir la victoire. Christ a déjà obtenu la victoire pour nous faire asseoir dans les lieux célestes avec lui. Nous sommes à la nouvelle naissance. Lorsque nous l'avons accepté dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de Dieu et automatiquement nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Automatiquement nous sommes sauvés. Mais après le salut qui nous assure cette place en haut, Dieu, le Seigneur, nous laisse encore sur terre. Le salut, c'est pour nous. Et Dieu nous laisse sur terre afin que nous puissions, entre guillemets, compléter le salut ou accomplir ce qu'il attend de nous, ce dont il a besoin. Parce que le salut, c'est notre bien à nous. Mais Dieu a aussi des choses qu'il veut faire. Et il va se servir de moi pour accomplir sa volonté, pour accomplir ses désirs, pour accomplir ses desseins. Et le diable et toute son armée, que sont les démons et le monde, et nous avons vu que son allié en nous qui était la chair, vont s'opposer à cela. Et donc, bien qu'étant sauvés, nous serons constamment dans cette lutte et ce combat sur terre. Et ce combat a déjà été gagné aussi. Nous devons simplement marcher et entrer là-dedans. La victoire sur ce combat, on peut l'illustrer ou la comparer à ce que Paul a dit dans le livre de Romains, la loi de l'esprit de vie ou la loi du péché et de la mort. Dans le livre de Romains, Paul dit, grâce soit rendue à Dieu, car la loi de l'esprit de vie en Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. On trouve ça dans le livre de Romains, chapitre 7. Romains chapitre 7, je pense qu'on va au verset 24 et 25. Romains chapitre 7, verset 24. L'apôtre Paul était déjà chrétien et nous avons lu déjà, si on va un peu plus haut, au verset, on va aller plus haut. Bon, je vais prendre à partir du verset 18. À partir du verset 18, car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire en ma chair. Car ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire en ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Donc, lorsqu'on accepte Jésus, on veut faire la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu va nous conduire à la victoire sur les œuvres du diable et va nous permettre de faire tout ce que Dieu veut. Parce que le diable est appelé le tentateur, celui qui nous amène à faire ce qui est contraire au plan de Dieu. Et Paul dit, cette volonté il l'a, mais il lui manque le pouvoir. Et c'est pour ça que on peut vouloir, mais ne pas pouvoir. Vouloir est une chose,
être capable de le faire est autre chose. On est sauvé. Le salut, c'est Jésus qui l'a accompli. Mais accomplir maintenant la volonté ou les volontés de Dieu sur terre, je peux avoir ou non la volonté. Mais même si j'ai la volonté, je peux ne pas être capable de faire ce que Dieu veut. Et il dit, car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Et il parle maintenant comme je trouve en moi cette loi. Une loi, c'est un principe solide. Les lois de la vie, une loi, il y a des lois terrestres écrites dans le code civil, le code pénal. Ce sont des lois. Il y a aussi des lois spirituelles, il y a des lois de la terre. La loi de semer et de récolter. La loi, je ne sais pas, enfin, il y a beaucoup de lois. Mais, donc, quand Paul parle de loi, ce sont des lois spirituelles. Mais une loi, elle a un effet dont on ne peut s'opposer. On ne peut pas lutter contre une loi. C'est comme la loi de la pesanteur qui a été découverte, je pense, par Newton. Et il a vu que tout corps qui est plus lourd que l'air retombe toujours sur terre, quelle que soit la hauteur à laquelle il est. C'est une loi. Et c'est pour ça, même si je suis un chrétien, que je me mets sur un immeuble ou sur un arbre ou à une hauteur, si je glisse, je vais tomber. Je serai attiré irrémédiablement sur terre. C'est une loi qu'on appelle la loi de la pesanteur. Amen. Quand on va dans l'eau, ceux qui aiment nager, dans l'eau aussi, il y a une autre loi qu'on appelle la poussée d'Archimède. Quand on va dans l'eau, ceux qui nagent, celui qui va au fond, il y a quelque chose qui le ramène un peu en haut. Il ne sort pas totalement, mais on ne peut pas rester au fond de l'eau seul. Il y a quelque chose qui nous fait ressortir. Pas totalement aussi. La tête sera, en tout cas le nez sera dans l'eau, donc on se noiera. Mais on ne va pas être noyé et puis être au fond. On sera au milieu entre les eaux. Il y a une force qui nous pousse. Et ça s'appelle des lois. Qui sont là, qu'on découvre. Et il faut faire avec. La connaissance des lois et l'application des lois nous permet de nous en sortir. La violation des lois nous assure un échec sûr et certain. Et donc, il dit, je trouve en moi une loi. Quand je veux faire le bien, il y a le mal qui me suit. Et tout chrétien, après avoir accepté Jésus, va être confronté à cela. Il veut bien faire le bien, mais le mal est attaché et le mal l'attire aussi. Et il dit, je prends plaisir au verset 22, à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, qui est, quand la Bible parle de l'homme intérieur, c'est notre esprit, dans lequel venait habiter le Saint-Esprit. Mais il dit, je vois dans mes membres une autre loi, c'est-à-dire là, dans la chair maintenant. Donc dans mon esprit, il y a une loi qui veut aimer Dieu. Et dans ma chair, il y a une autre loi qui lutte contre cet amour de Dieu. Donc je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement, de mon homme intérieur, et qui me rend captif de la loi du péché. Donc je trouve dans mon corps une loi qui lutte contre le bon sens et qui me met maintenant, qui me rend captif de la loi du péché. Le péché est un acte, mais il est aussi une loi.
Et c'est pour ça que personne ne peut y échapper. Et il a compris cela, qu'après avoir accepté Jésus, ben, il n'échappait pas aux pensées négatives, aux pensées impures, à la colère, à la frustration, au manque de confiance en lui, à la peur, au rejet, à la jalousie, à la rancune, aux querelles, aux incompréhensions, aux inimitiés, au cœur qui s'irrite. Il dit, mais à l'intérieur de moi, il y a un côté qui aime Dieu et je vois encore un autre côté qui n'a pas envie de faire la volonté de Dieu. Et au verset 24, il pousse le cri, « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Et maintenant, il continue, « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Sauveur. » Donc, il a trouvé la solution. Entre le verset 24 et le verset 25, il y a un temps. Si vous prenez dans la Bible, il y a les points de suspension au verset 24. C'est comme s'il a posé une question et il s'est mis à chercher. Et ensuite, quand il a eu la solution, il est venu écrire. Ce n'est pas comme s'il a écrit comme ça de manière littéraire. Non, il s'est demandé, mais comment je fais? J'aime Dieu, mais il y a une partie de moi qui ne veut pas faire la pensée et la volonté de Dieu. Et le Seigneur lui a révélé maintenant, au verset 1 du chapitre 8, il n'y a maintenant donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit et de vie, c'est la marche par l'esprit qui va nous faire toujours réussir, qui va nous apporter la vie. Et c'est aussi une loi. Et il y a l'autre loi qui est la loi du péché qui conduit irrémédiablement à la mort. Et il dit que la loi de l'esprit et de vie m'a affranchi. Le mot affranchi m'a affranchi de quelle loi? De la loi du péché et de la mort. Si nous avons été affranchis d'une autre loi, ça ne veut pas dire que la loi du péché et de la mort n'existe plus. Elle existe, mais il m'a mis sous un régime qui me fait ne plus dépendre de cette loi. J'ai été affranchi. C'est comme un esclave qui est chez son maître, qui l'a acheté, et quelqu'un vient payer pour qu'il soit libéré. Il est affranchi. Bien qu'il soit affranchi, son maître précédent n'est pas mort. Il est vivant, mais je suis affranchi. Je ne suis plus ton esclave, mais tu es encore vivant. Donc la loi de l'esprit de vie nous affranchit de la loi du péché et de la mort, mais elle ne détruit pas la loi du péché et de la mort. Elle ne la détruit pas. Et en tant que chrétien, pour pouvoir conserver la victoire, le premier élément important, c'est d'être conscient qu'il y a deux lois. La loi de l'esprit qui mène et qui produit la vie, la loi du péché qui mène et qui produit à la mort. Donc, on peut expliquer aussi cet affranchissement par l'avion qui, on a expliqué tout à l'heure que la loi de l'apesanteur disait que tout objet plus lourd que l'air, le vent, retombe au ciel. Mais nous avons des oiseaux, des papillons qui se sont affranchis de cette loi. Et l'homme même a fabriqué les avions qui se sont aussi affranchis de cette loi, parce qu'un avion de ligne rempli de passagers, c'est plusieurs tonnes, qui peut voler à 5 km ou à 10 km. Il y a des avions qui vont à 10 000 mètres, 10 km au-dessus, et pendant des heures, et il atterrit quand il doit atterrir. Donc l'avion est comme si, enfin c'est ça, c'est le principe, l'avion, l'homme a trouvé par
la loi de l'aérodynamique, un principe pour nous affranchir de la loi de la pesanteur. La loi de la pesanteur dit que tout corps plus lourd que l'air tombe forcément à terre. Et la loi de l'aérodynamique dit que si un corps arrive à voler à une certaine vitesse, il peut s'affranchir de cette loi. Et pour un avion, il faut être au moins à 300 km/h pour s'affranchir de la loi de la pesanteur. Les oiseaux, en fonction de leur poids, il y a une façon de voler. Tant qu'ils s'envolent, tant qu'ils remueront les ailes, ils vont être affranchis de cette loi. Et le chrétien qui marche dans la victoire, ce n'est pas que le péché qui mène à la mort a disparu, mais il arrive à se maintenir au-dessus. Donc, il arrive à aller au-dessus, mais il ne faut pas simplement aller, il faut aussi conserver. Bien souvent, malheureusement, au début, on va faire des incursions et on va retomber. On va s'élever et on va retomber. Mais les jeunes gens, ils sont forts parce qu'après plusieurs défaites, ils ont eu la victoire. La victoire, ça veut dire qu'ils ont compris et ils ont appliqué et ils ne sont plus esclaves de la loi du péché qui mène à la mort. La loi du péché qui mène à la mort, c'est la loi, enfin, ça parle des enfants de Dieu qui vivent constamment dans l'échec, constamment dans la tristesse, constamment dans le doute, constamment dans le mal. Et ils savent que ce qu'ils font n'est pas bien, mais ils sont redevenus esclaves, comme les non-convertis, comme les païens. Donc, cette victoire, le Seigneur l'a acquise, c'est pour ça que Paul dit, grâce soit rendue à Dieu. Il a poussé un cri de soulagement, car il a compris que Dieu a pourvu. Ce n'est pas nous qui avons trouvé la solution était là, et il a montré à Paul pour dire, tu as été sauvé, ton nom a été inscrit en haut, maintenant sache que sur la terre, irrémédiablement à cause de ton corps, tu auras tendance à me désobéir. Mais si tu marches par l'esprit, tu vas vivre selon moi. Et si tu marches par l'esprit, tu seras obéissant et ensuite tu vivras. Vivre, c'est prospérer. Comme Jean pouvait dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quelqu'un qui marche selon l'esprit, la loi de l'esprit et de vie, c'est quelqu'un dont l'âme prospère, dont l'âme est en bonne santé, dont l'âme est affranchie des convoitises de la chair et elle marche conduite par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, il y a deux lois. Il faut savoir qu'il y a deux lois. Et le problème de la loi, c'est qu'on ne peut pas lutter avec la loi avec nos forces. La loi de la pesanteur dit que tout corps plus lourd que l'air tombe. Si j'attrape ma Bible comme ça, qu'est-ce qui se passe? Ma main va au bout d'1 heure, qu'est-ce qui va se passer? Je commence à lutter. Et au bout de 2 heures, et au bout de 5 heures, je suis fatigué. Et si je jeûne, ça peut aller. Si je prie, si je proclame au nom de Jésus, est-ce que la fatigue va partir? Si je déclare et si je chasse tous les démons de lourdeur de Bible, qu'est-ce qui va se passer? Je vais fatiguer. C'est une loi. Une loi est une loi. On ne peut pas lutter contre. On peut tenir pendant quelques temps. C'est pour ça que certaines personnes qui luttent contre le péché par leur force veulent s'opposer naturellement à une loi spirituelle. Ils ne peuvent tenir longtemps. L'homme ne peut pas tenir longtemps. L'homme ne peut pas, enfin, si je lutte avec ma force, c'est limité. Et c'est pour ça que ceux qui sont joyeux, heureux, patients, tout le fruit de l'esprit, il y a des gens qui l'ont par leur force. Mais c'est là que la patience a des limites. C'est là que la joie a des circonstances. C'est là que
la bonté est entourée de conditions. Et à un moment donné, on dit, on n'en peut plus. Si on n'en peut plus, c'est que c'est nous qui étions à la manœuvre. Et on était en train d'essayer de lutter contre une loi. Une loi, un homme ne peut pas lutter contre une loi. Il doit se mettre sous une autre loi, sous un autre régime. Alléluia. La victoire, c'est se mettre c'est autre chose, c'est un autre régime, c'est une autre loi. Et cette loi est plus forte que la première. C'est tout. Donc quand quelqu'un donne sa vie à Jésus, pour résumer, pour faire court, on dit, écoute, à partir de maintenant, il faut commencer à prier. À partir de maintenant, voici ce que Dieu n'aime pas. À partir de maintenant, essaie de ne pas faire ça. Mais pour pouvoir y arriver, il y a en toi un autre homme qui est venu, qu'on appelle le Saint-Esprit, qui va t'aider. Et le Saint-Esprit a besoin que la parole de Dieu, qui est la vie, soit en toi. Car je disais que l'avion a vaincu la loi de la pesanteur. Mais pour que l'avion continue à voler, il faut du carburant, qu'on appelle le kérosène. S'il n'y a plus de kérosène, l'avion va tomber. Même si je marche selon la loi de l'esprit de vie, je suis conscient que j'ai besoin de carburant pour continuer à marcher. Et le carburant, c'est la parole, l'obéissance et la vie de Dieu. Tant que je vais être obéissant à la parole, obéissant au Saint-Esprit, j'approvisionne mon réservoir spirituel et je peux toujours et régulièrement et constamment être au-dessus. Et si je commence à plonger, c'est que j'ai arrêté d'approvisionner mon réservoir en kérosène spirituel et j'ai mis autre chose qui ne fonctionne pas avec lui. Alléluia. Pour conserver la victoire, donc, il faut être conscient des deux lois. Et il faut être conscient aussi des deux carburants. L'obéissance à Dieu est un carburant. La désobéissance à Dieu est un carburant aussi. L'obéissance à Dieu fortifie le carburant qui m'affranchit de la loi du péché de la mort. La désobéissance à la parole de Dieu me rend captif de la loi du péché de la mort. Amen. Ah, c'était le deuxième. Le troisième point, pour pouvoir conserver sa victoire, il faut constamment faire un examen de conscience. Oui, il faut toujours se remettre en cause. Et je pense que les nuits sont là pour ça. Lorsque nous sommes seuls. Le Seigneur disait dans Judagée, chapitre 1 à 8, il disait, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. En d'autres termes, réfléchissons sur ce qu'on fait. Réfléchissons sur les résultats qu'on obtient. Il dit, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. En d'autres termes, vous travaillez beaucoup, il n'y a pas de résultat. Vous priez beaucoup, il n'y a pas d'exaucement. Vous jeûnez beaucoup, il n'y a pas de résultat. Il dit, regarde, parce que c'est pas, je disais, si je tiens la Bible comme ça, pendant 25, 2 heures, je suis fatigué. Ce n'est pas la prière qui va résoudre ce problème-là. Donc, si je sème que je suis épuisé, il dit, il faut analyser. Et souvent, il faut analyser. Vous semez beaucoup, vous récoltez peu, vous mangez, vous n'êtes pas rassasié parce que ce n'est pas la nourriture appropriée. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltéré car ce n'est pas la boisson appropriée. Vous êtes vêtu, vous n'avez pas chaud. Le salaire qui est à gage tombe dans un sac percé. Tout se perd. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies.
pour se maintenir dans la victoire, il faut beaucoup réfléchir. Et maintenant, il va au verset 8, il dit, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. La maison, ici dans Agé, c'était le temple de Dieu. La maison, pour moi, c'est mon homme spirituel. Bâtis-toi intérieurement. Et il dit, j'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, après la conversion, sont d'accord que ça ne va pas, mais ne voient pas que la solution va venir de se bâtir de l'intérieur. Et Dieu dit, lui, il sera glorifié si on travaille en nous, sur nous. La vie chrétienne, c'est une constante remise en cause. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on le fait? Comment on le fait? Pourquoi on se met en colère? Pourquoi on est rancunier? Pourquoi on est jaloux? Pourquoi ça échoue? Pourquoi je prie, je ne suis pas exaucé? Pourquoi je suis toujours triste? Alors qu'un chrétien, ça devrait être joyeux. Pourquoi j'ai la rancœur et la jalousie? Pourquoi? Mais à cause de ma maison qui est détruite, à cause de ce que l'homme intérieur n'est pas au point, mais ça vient par un examen de conscience, par un jugement. Alléluia. Et le quatrième point que nous voulons voir rapidement, lorsque nous allons considérer nos voies, nous devons prendre une décision. Job 22, 28 dit, à tes résolutions répondra le succès, et sur tes sentiers brillera la lumière. À mes résolutions, à ma décision, lorsque j'ai considéré mes voies, je dois prendre la décision parce que j'ai compris qu'il y a la loi de l'esprit qui mène à la vie et il y a la loi du péché qui mène à la mort. Et la loi du péché fonctionne avec le péché et la chair, et la loi de l'esprit fonctionne avec l'obéissance à la parole de Dieu, au Saint-Esprit, tout ça. Maintenant, je dois prendre la décision qu'à partir de maintenant, je dois marcher par l'esprit. C'est une décision. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'esprit sont les fils de Dieu. Ou ce sont les fils de Dieu que le Saint-Esprit conduit. Ou ce sont les fils de Dieu que le Saint-Esprit arrive à conduire. Ou ce sont les hommes qui ont atteint la dimension de fils de Dieu qui sont facilement conduits par le Saint-Esprit. Ou ce sont les hommes qui ont atteint la maturité spirituelle qui peuvent discerner la voie de Dieu et la suivre. Donc la décision que je prends, c'est cette décision de grandir pour devenir mûr et mature spirituellement. La maturité, c'est le caractère que nous avons. La maturité, ce n'est pas beaucoup d'actions que nous allons poser. Ce n'est pas beaucoup de prières que nous allons prier d'abord. Ce n'est pas beaucoup de jeûnes que nous allons jeûner, ni forcément même beaucoup de versets que nous allons lire. Mais c'est quel caractère nous allons développer et quelle force, quelle priorité on donnera au développement de ce caractère. Être spirituel ou être charnel? Paul dit, l'homme spirituel juge de tout et il n'est jugé par personne. Je vais vous donner la référence. Dans le livre de 1 Corinthiens, verset 3, chapitre 3,
du verset 1 à 3. Paul parle en disant, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je disais tantôt que ce sont les fils qui sont conduits par l'esprit, pas les enfants. On est enfants de Dieu, mais les enfants sont bébés, ils ne peuvent pas comprendre les choses de Dieu. Ils doivent grandir pour atteindre l'état de fils. Et Paul dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels, à des fils que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, des enfants en Christ. Et il continue en disant, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouviez même pas à présent. Pourquoi? Parce que vous êtes encore charnel. Vous marchez selon la chair. Vous n'avez pas pris de décision. Vous êtes membre de l'église de Corinthe et je vous ai dit qu'il y a des dons. Au début, Paul dit, tous les dons spirituels sont en vous. Mais le caractère n'y est pas. Le caractère est charnel. Et le caractère d'un homme charnel, c'est quoi? Il dit, mais il donne quelques exemples. Ils ont dû lui dire, mais comment tu peux dire qu'on est charnel? Il dit en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. Vous savez, la jalousie, les disputes, c'est charnel. Et quelqu'un qui est charnel, il marche selon la loi du péché qui conduit à la mort. Sa vie sur terre est détruite. Il ne peut rien posséder longtemps. Aucune amitié, aucune relation. Il ne peut même pas saisir la pensée de Dieu. Mais un des symptômes de l'homme charnel, c'est la jalousie, c'est les disputes. L'envie de paraître. L'envie. Et il dit, parce que vous êtes charnel, en effet, puisqu'il y a de la jalousie et des disputes, ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et l'autre, moi d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Vous voyez, ça c'est l'esprit de parti. Ah, moi c'est mon gars, moi j'aime celui-là. Pourquoi l'autre aime Paul, l'autre aime Apollos? Lui c'est mon petit, lui c'est mon gars, c'est mon gars. Parce que bon, quand Paul est là, Paul si c'est Paul qui est là, au moins je sais qu'il va me programmer pour chanter. Si c'est Apollos, il va me programmer à la direction. Mais quand c'est Paul là, il ne m'aime pas, il me laisse derrière. Tout ça, c'est les pensées charnelles démoniaques. C'est très démoniaque. C'est Dieu qui dirige tout. Quand Jésus a été pris de Gethsémane jusqu'à Golgotha, Dieu était avec lui. Hein? Mais le chemin n'était pas glorieux. On ne lui donnait pas des biscuits et des bonbons. Hein? On le frappait et on l'humiliait. Mais il était en train de faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu ne veut pas dire forcément être devant. En fait, c'est la chair qui aime se faire voir, qui veut toujours être félicité, qui veut toujours être devant. Et s'il n'est pas devant, maintenant la jalousie. La jalousie, c'est un sentiment démoniaque. C'est charnel, mais ça attire les démons. Donc, il faut prendre une décision de marcher selon l'esprit. Et nous avons identifié, et chacun de nous doit comprendre et connaître les symptômes de l'homme qui marche par l'esprit et de l'homme qui marche par la chair. Un homme qui marche par la chair, il va mourir. Et un homme qui marche par l'esprit va vivre. Romains 8, 6, 7. On vient de prendre la décision. Amen. Ça, c'était le 3e point. Hein. C'est ça, non? 4e. Donc, 5e point, qui suit à peu près le 3e point, c'est le carburant qui nous alimente. Le carburant chair ou le carburant esprit. Les gens qui marchent dans la victoire, ils ont pris la décision de sortir du péché. Ils ont pris la décision d'être avec Jésus, mais la décision, elle, ne suffit pas. Il faut maintenant s'alimenter. Et Paul dit, l'affection de la chair, c'est la mort, et l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix.
En d'autres termes, l'amour des œuvres de la chair, l'amour de la jalousie, l'amour de l'inimitié, l'amour de l'impatience, l'amour du mauvais caractère, l'amour de l'impudicité, l'impureté, l'amour de la pornographie et de tous ces péchés, c'est un carburant. C'est un bon carburant. Hein? Oui, ça fait. Il y en a qui roulent à ça, il y en a qui roulent à la pornographie. Ils font des heures et des heures dessus, c'est leur carburant. C'est comme les drogués, c'est leur carburant. Ou les gens qui boivent du koutoukou, c'est aussi un carburant. Il y en a qui fonctionnent au carburant koutoukou chaque matin. Il y en a qui fonctionnent à l'eau plate chaque matin. En fonction de ton carburant, ta démarche va trahir. Hein? Quel carburant? Oui. La démarche et le parfum qu'on dégage. Un buveur de koutoukou, il y a l'odeur qui dégage et sa démarche et son raisonnement. Hein? En tout cas, tout dépend de la quantité qu'il va boire. Parce que plus on boit, plus le cerveau devient bizarre et le raisonnement devient altéré. Et même, non seulement le raisonnement altéré, mais il se passe à l'intérieur d'un buveur de koutoukou ou d'alcool frélaté une destruction des organes internes progressive, le foie et autres organes. Ce n'est pas visible. Donc, il est en train de s'affectionner à un carburant dangereux et on dit c'est la mort, c'est la destruction. Un homme qui maintient, qui aime la jalousie, qui a dit il est d'accord. Ou il est, en fait, bon, peut-être il n'est pas d'accord, mais il tolère. Il tolère qu'il soit jaloux. Il est pareil à un buveur de koutoukou. Il tolère qu'il soit impatient. Il est pareil. Il tolère qu'il soit faux. Il y en a qui sont faux. Ce n'est pas vrai. Les faux, c'est comme les serpents qui ont langue à deux tentacules comme ça. Tu vois, la langue du serpent, c'est comme ça. On ne sait pas ça va où. Serpent, tous les animaux, leur langue est en un. Serpent, c'est coupé au milieu. Dieu a coupé pour dire, voici, c'est comme ça il est. Il est de deux côtés. Mais celui qui aime l'esprit, il va vivre. Il dit l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Romains 8 là. C'est un passage qu'il ne faut jamais laisser. Parce que l'affection de la chair est inimitié. Inimitié, ça veut dire aucune possibilité de réconciliation, aucune possibilité d'amitié. Ça veut dire que c'est des ennemis. Donc quelqu'un a accepté Jésus et il a une attitude qu'il aime qui est ennemi de Dieu. Et c'est le même Dieu qui veut aller prier pour s'en sortir. Vous allez voir que sa vie est en train de descendre. Et il va accuser tout le monde responsable de ses malheurs. Mais si quelqu'un est en parole avec Dieu, qui peut séparer? Quel prophète peut enlever ça? Qui peut? Personne. C'est moi-même qui décide. Parce que si je fais ce que Dieu n'aime pas, mais je vais récolter aussi le fruit de ça. Mais si je fais ce que Dieu veut, je vais aussi récolter la vie. Après avoir pris la décision, il faut s'alimenter, aimer et s'alimenter du bon carburant. Continuellement, hein? Il faut être juste dans sa tête. Il ne faut pas appeler le mal bien et le bien mal. Ou tolérer le mal pour dire non, Dieu est amour. Dieu est amour, mais Dieu n'aime pas le péché. Il aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Lorsqu'on se convertit, ça c'est le CP1. Paul dit à vous, je vous parle comme des bébés. Ça c'est l'enseignement des bébés. Hein? Mais malheureusement, beaucoup de bébés, beaucoup d'adultes spirituels, nous sommes encore à ce niveau. Et on se demande pourquoi la vie n'avance pas. Mais justement, puisque la Bible dit que l'affection de la chair c'est la mort. La mort ce n'est pas une avancée, c'est une défaite. C'est reculer, c'est dépérir, c'est pourrir, c'est se détruire. Donc, qui est un homme est détruit? Il marche selon la chair. Ça, c'est la conclusion. Hein? Si quelqu'un est détruit, si quelqu'un est en train de reculer, il ne faut pas, il va accuser les sorciers. Les sorciers ne sont venus qu'après. C'est que les sorciers, c'est comme les vautours qui viennent manger les cadavres. Mais s'il n'y a pas cadavre, il n'y a pas vautour.
Amen. Ou quand tu as un besoin naturel à satisfaire en brousse que tu vas, hein, quand tu te lèves, les mouches arrivent. Est-ce que tu les as appelées? Non. Mouche, venez. Non, les mouches viendront. Et puis bon, chacun a son travail. Ce que tu as posé là, ça les intéresse. Mon attitude intéresse des gens. Mon attitude intéresse Dieu. Ou mon attitude intéresse autre chose. Et donc, l'échec là, n'est jamais... Ça dit qu'il ne faut jamais accuser quelqu'un pour son échec. Hein. Et parce que de toute façon, accuser quelqu'un pour son échec, c'est charnel même. C'est la jalousie. C'est les fausses accusations. Comme Adam qui accuse Ève, Ève qui accuse le serpent, personne n'est responsable. C'est toi qui as mangé, ou bien c'est le serpent qui a forcé ta bouche à manger. Lui, il t'a parlé, mais il n'a pas pris ta main. Et les gens qui sont charnels ne sont jamais responsables de leur échec. C'est quelqu'un, c'est un tel, c'est un tel. Et ils sont d'accord avec ça. C'est le gouvernement. Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement est là, mais Dieu est au-dessus du gouvernement. Dans la crise que nous vivons en Côte d'Ivoire ou que le monde vit, ceux qui sont de Dieu peuvent surmonter cette loi naturelle des chômages, des problèmes, pour être dans la loi de l'esprit et de vie, où ils sèment un peu, ils récoltent beaucoup, alors que la loi du péché de la mort, tu sèmes beaucoup, tu récoltes peu. Alléluia. Je vais finir avec la version parole vivante qui dit: suivre la pente de l'homme livré à lui-même, se laisser mener par ses instincts. Donc l'affection de la chair, une autre façon de le décrire, c'est être mené par ses instincts. Un instinct, c'est instinctif. Ça veut dire c'est quelque chose qu'on fait sans réfléchir, qu'on a habitué à faire depuis longtemps. C'est l'instinct. Ce n'est pas l'esprit, c'est instinctif. Les hommes ont des instincts. C'est comme les chats. Le chat a l'instinct de manger les souris. J'avais des chats à la maison, ils ont mangé mes poussins. C'est l'instinct. Tu vois, moi je les nourris, je les loge, je les héberge. Je leur donne de l'eau à boire, plus maison. Maintenant, moi je lève des poulets. Et ils vont manger mes poulets par instinct. Ils ne sont pas reconnaissants. C'est leur instinct. Si j'étais intelligent, ils vont dire nous on mange quand même les poulets, mais le monsieur là nous nourrit. Donc on va manger ces poulets. Mais quand l'instinct vient là, il n'y a plus de réflexion. Et c'est ça que les gens instinctifs, ils sont jaloux, ils oublient tout. Ils sont rancuniers, ils ne raisonnent en rien. Et quand les gens les plus durs à aider même, c'est les gens qui ont des problèmes. Parce que eux, c'est les gens les plus instinctifs. Tu vois les animaux sauvages. Même tu veux l'aider, il fuit. Il y a une fois, il y a une biche qui était prise dans un piège. Les gens voulaient le libérer. Mais son instinct, c'est de fuir. Les gars ont lutté une fois, c'était un renard. Il peut les mordre, mais les gens voulaient forcément l'enlever du piège. Sinon, nous, on allait tuer pour manger. Mais les blancs, eux, ils aiment sauver animaux. Nous, quand on voit un animal sauvage, on appelle ça viande de brousse. Quand on voit viande de brousse, on pense à sauce graine et puis foutu banane. C'est ça. Mais eux, non, ils vont les libérer. Ça, c'est notre instinct. Hein? Quand tu vois viande de brousse, tu penses à libérer. Non. Tu penses déjà aux sauce graine dedans, fumée. Fumée. Pas frais, fumé. Ça, c'est l'instinct. Mais eux, l'instinct, il faut qu'ils libèrent. Mais le renard voulait le mordre. Alors qu'ils sont venus l'aider. Donc, il y a un ils ont attrapé la tête d'une manière. Ils ont lutté des heures jusqu'à quand ils l'ont libéré. Il a fui sans dire merci. Oui, ça, c'est l'instinct. Et les hommes instinctifs, là, ils ne disent jamais merci aux gens. Tu vas tout faire. Ça dit qu'il est conduit par ses instincts corrompus. Et la Bible dit que ça, on ne peut jamais faire plaisir à Dieu. Et on sera toujours vaincu par le diable. Toujours. Mais, rechercher la pensée de l'esprit. Au lieu de vivre selon mes instincts, je recherche la pensée de Dieu. Opposé à mon instinct naturel, il y a toujours une pensée de Dieu. En face de mon instinct, un animal prisonnier qui a été libéré, son instinct dit de fuir. Mais s'il avait la possibilité de réfléchir, il allait dire merci et partir, avant de partir. Mais son instinct l'a fait fuir. Voyez, et non, un homme qui se laisse conduire par son instinct, il ne peut pas s'en sortir. C'est ce qu'il sent. Ça, je sens. Ce n'est pas une affaire de sensation, de sentiment. Qu'est-ce que Dieu dit? Obéis
rechercher la pensée de l'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas facile. Je fais un effort pour trouver. Rechercher la pensée de l'esprit. La pensée de l'esprit ne traîne pas au bord de la route. Je dois m'asseoir pour réfléchir. Qu'est-ce que Dieu veut? Dans cette situation, on dit de rechercher. Quand on dit rechercher même, il y a chercher et puis il y a quoi? Chercher même, déjà même, on cherche quelque chose qui est visible, on cherche quelque chose qu'on ne voit pas. On cherche quoi? Ce qu'on ne voit pas, mais on sait que c'est là. Maintenant, quand il dit rechercher, c'est chercher encore. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Mais la pensée de Dieu ne saute pas aux yeux. C'est l'instinct qui vient d'abord. Mais il faut se maîtriser pour chercher la pensée de Dieu. La plupart des gens qui se maintiennent en altitude spirituelle, devant toute situation, ils ont abandonné leur instinct. Ils savent qu'ils ne doivent pas se fier à leur instinct naturel. Mais ils doivent rechercher qu'est-ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu veut dans telle et telle situation. Et il dit, une fois que je retrouve la pensée, ça c'est premièrement, je dois maintenant obéir à cette directive. Je peux trouver la pensée et à 80% ça peut ne pas me plaire. Et comme ça ne me plaît pas, on dit qu'il faut obéir. Quand on dit quelqu'un d'obéir, on n'a pas dit si ça te plaît. Voilà. Un homme obéissant, c'est quelqu'un qui obéit. C'est-à-dire, il fait. On s'en fout de ton sentiment. C'est-à-dire, ce que tu sens, ça ne nous intéresse pas. Il faut obéir. C'est comme ça, on dit quelqu'un celui qui veut vivre, il obéit. Un homme qui suit son instinct. Regardez les enfants. Un enfant qui se lève le matin, il ne veut pas se laver, c'est son instinct. Il ne veut pas se laver, il ne veut pas se brosser. Il allait faire popo. Il n'a même pas essuyé ses fesses, il sort. C'est son instinct qui est là. Il laisse WC sale. Ses fesses même là, c'est gâté. Mais c'est instinctif. L'enfant ne se soucie pas de nettoyer son derrière. Bébé, les enfants de 2 ans là. Dès qu'il s'est levé du pot, il va aller jouer. C'est son instinct. On dit, non, lui, il ne veut pas, il va jouer. Mais on dit, sur la terre, on ne joue pas comme ça. Ta future épouse, si elle te voit comme ça, elle va te fuir. Hein? Parce que si jamais on te laisse selon ton instinct, là, tu vas grandir avec. Et c'est pour ça que tu as des gens, instinctivement, ils font même des gens parmi nous ici qui ne se lavent pas. Oui. Pourquoi? Parce que depuis il était enfant, on l'a laissé se laver quand il veut. Donc, quand il était enfant, mais on le forçait. Il rentre dans la douche, il verse l'eau, pia, et puis il sort. Il dit, il s'est lavé. On dit comment? Il dit, va voir le seau, va voir l'éponge. Bon, on n'était pas avec toi. Mais l'odeur que tu dégages aussi, c'est mitigé. Bon, à ce moment, ta maman te forçait, maintenant tu es chez toi. Tu ne te laves pas 4 jours. C'est ton instinct qui est resté. Hein. Il y a des femmes qui ne se lavent pas. Oui. Enfin, j'étais même surpris, mais c'était un homme qui a fait... il y a une émission de couple là. Et le gars dit, sa femme ne se lave pas. C'est-à-dire quand il a vu, elle avait mis les make-up, les fossiles, tout ça. Déjà, elle tue Cabri, il ne sait pas. Mais quand ils sont allés dormir, la femme là ne se lave pas. Elle est fatiguée. Si elle est fatiguée, elle ne se lave pas. Elle dort. On l'a laissé vivre. Elle est devenue sauvage. Tu vois, un homme qui vit selon son instinct, il est sauvage. Et le chrétien qui vit selon ses instincts, il est en danger. Après, quand il devient vieux, là même, pour obéir à Dieu, c'est difficile. Mais il ne peut pas s'en sortir. Tu ne te laves pas pendant 5 jours, tu vas à tes banquiers. Ils vont te renvoyer à cause de ton odeur. Parce que parfum, tu es carburé et puis c'est parfum. Parfum ne remplace pas mauvaise odeur. Hein. Oh. Ça dit que ça crée même, c'est encore plus grave. Mauvaise odeur, parfum, le mélange. Non. On ne sait pas ce que c'est. Ça sent façon. Parfum, c'est sur un corps propre, un habit lavé. Habit qui est rempli de sueur. Quand tu soulèves comme ça, les mouches tombent là. Et puis tu mets parfum dessus. C'est le mélange là. Mon frère, tu peux asphyxier 4 personnes dans la salle. Mais quand on est enfant là, on nous oblige à se brosser, à se laver, à essuyer derrière. Tu n'as pas le choix. Et après, ça devient une habitude. Donc, quand on grandit, on recherche la pensée de Dieu.
et on obéit. Et ça produit la vie. Alléluia. Amen. Le carburant ou la façon de vivre va déterminer l'échec ou la réussite. On va conclure. Le premier point, c'était quoi? Être conscient des lois. Et à la loi du péché qui mène à la mort, et à la loi de l'esprit qui produit la vie en nous. Deuxièmement, on a parlé de la résolution ou de l'examen. Là, voilà, il y a deux. Amen. Ensuite, considérer sa vie. Considérer sa vie. C'est beaucoup d'humilité. Hein? Ensuite, prendre des décisions. Amen. Et puis ensuite, choisir. J'ai pris la décision. C'est une décision et c'est un choix. Et les choix seront couronnés de succès ou d'échec. Mais je prie que tes choix, mes choix, nos choix soient couronnés de succès au nom de Jésus. Parce que celui qui obéit au Saint-Esprit, qui recherche d'abord sa volonté, sa pensée dans une situation, et qui obéit, s'en sortira. Mais celui qui se laisse diriger par ses instincts va échouer parce qu'il se met sous la loi du péché et de la mort. Mais celui qui recherche la pensée de l'esprit à obéir se met sous la loi de l'esprit de vie qui mène à la vie. Et ça nous fait comme être affranchis de tout ce qui est mauvais. Et on commence à produire le fruit de l'esprit. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à considérer nos voies. Et j'ai dit, ce n'est pas une fois, c'est toute la vie. Chaque jour, on considère nos voies. Tant qu'on est sur terre, on considère nos voies. Tant qu'on est sur terre, il faut être conscient qu'il y a des lois spirituelles. Tant qu'on est sur terre, il faut savoir que si on viole une loi, on va en payer les conséquences. Mais il faut savoir qu'il n'y a aucune réussite sans décision. Et la décision, je dois choisir ce à quoi je m'engage. Et ce matin, je nous encourage à nous engager à la loi de l'esprit de vie qui nous amène à rechercher toujours la volonté de Dieu dans les circonstances. Et peut-être que cette volonté ne nous arrange pas, mais on prend la décision d'obéir à cette volonté. Alléluia. Celui qui fait ça, la vie sera toujours en lui. Tout ce qui touchera marchera. Et il va attirer à lui aussi des choses qui marchent. Les bonnes occasions, il sera prospère. Que la prospérité soit notre partage dans le nom de Jésus. Que la sortie des problèmes soit ton partage dans le nom de Jésus. Que la sortie de la misère, de la galère, des difficultés soit ton partage dans le nom de Jésus. Que Dieu donne la force de discerner les ruses du diable et de ne pas tomber là-dedans, mais de sentir et d'entendre la voix de l'Esprit qui nous parle et qui nous conduit. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance et ta présence. Merci pour ton esprit qui est là. Que ton nom soit béni pour la vie de chacun de nous ici ce matin. Nous voulons conserver notre victoire en toi. Et tu nous as montré ces éléments. Nous avons déjà la victoire avec toi. Nous devons maintenant la conserver. Que ton nom soit élevé, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, nous allons apporter nos offrandes au Seigneur. Et pendant que le panier des offrandes passe, je vais faire quelques annonces. Dans le mois d'août, on vous donnera la date précise. Début mi-août ou fin août, je ne sais pas. On va avoir un culte le samedi. Amen. Samedi 19h, 21h. Alléluia. Voilà, on va commencer les cultes de samedi qui seront des cultes particuliers
et on aura les cultes le dimanche. On vous communiquera la date de manière précise et effective. Amen. Voilà. Et maintenant, le temps est avancé. Pendant que les offrandes se font, est-ce que nous avons ce matin des invités parmi nous? Alléluia. Des bien-aimés dont c'est le premier culte ici. Est-ce que nos invités peuvent se tenir debout sur les acclamations du peuple de Dieu? Alléluia. Nous avons un chant pour vous souhaiter la bienvenue. On y va. D'honneur de San Pedro. Nous vous aimons dans l'amour du Seigneur. Je suis pasteur Moustapha Sanogo, le pasteur résident, le pasteur principal de toutes nos assemblées. C'est pasteur Mohamed Sanogo qui est à Abidjan au centre Kodesh. Si vous êtes de passage dans la belle ville de San Pedro, nous saluons la famille à votre tour. Mais si vous êtes ici à San Pedro et que vous cherchez une église où adorer le Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'on dit les bien-aimés? Restez ici. Voilà, ici c'est l'assemblée des conquérants, c'est votre maison. Et nous avons prévu pour vous un petit cocktail, des gâteaux et des jeux autour d'une table. Pour ce faire, vous allez simplement prendre vos affaires et suivre le frère Assiri Thomas et Madame Akbosan Ursule. On acclame le Seigneur pendant qu'il sera dans le cocktail. Seigneur, bénis les offrandes au nom de Jésus. Amen. Et je rappelle que les matinales vont reprendre à partir du mardi 4 août de 6h à 7h. Voilà. Et ça sera d'abord tous les mardis. Donc chaque mardi, on reprend les matinales 6h, 7h. Alléluia. On va se tenir debout et on va dire merci au Seigneur. Nous rappelons que mercredi, nous sommes là pour le culte de louange, le mercredi des conquérants. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te disons merci parce que tu es bon. Et que ces paroles, Seigneur, demeurent dans nos cœurs. Et que la vie qui est attachée à cette parole, Seigneur, ne nous fasse point défaut. Que nous sortions du chemin de l'échec, du chemin du manque, au chemin de la grâce, de la faveur, de l'abondance. Car l'affection de l'esprit, c'est la vie, la paix et la joie. Que ces éléments-là, Seigneur, soient dans nos cœurs. Merci Père pour ta grâce, au nom puissant de Jésus. Bénis ce moment, accompagne chacun à la maison, au nom de Jésus. Amen.